Bonjour Grégoire. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Surtout que voilà, tu délaisses un petit peu ton stand le temps de cette interview. Parce que là, on est à la 11e fête céramique de la Genévraie. C'est ça. Et il y a une trentaine d'exposants à peu près. Ouais. Dont toi. C'est ça. Et ça fait combien de temps que tu es céramiste? Alors, ça va faire 12 ans que je fais de la céramique, mais j'ai fait longtemps en amateur. Okay. Et c'est ici que j'ai commencé ma vie de céramiste. C'est ici que j'ai fait ma première expo, ici même. Donc c'est pour ça que je suis attaché à la fête céramique de la Genévraie. Voilà. C'est tous les ans? J'y suis tous les ans dans la mesure du possible, ouais. Voilà, donc il y a 6 ans, j'ai fait mon premier marché ici. Voilà. Et tu fais régulièrement des marchés, des expositions? Alors depuis quelques années, oui, j'en fais de plus en plus. J'ai tendance maintenant à essayer de limiter un peu parce qu'il faut avoir le temps de faire les pièces. Voilà, le marché c'est un temps très différent, donc il faut savoir organiser un peu son temps pour faire tout. Tu étais à Saint-Sulpice cette année? Alors pas cette année, je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait il y a 2 ans. Voilà. C'était une bonne expérience? C'est une expérience géniale. Saint-Sulpice, c'est le rêve un peu. Surtout que moi, ça m'est arrivé jeune. À une période où j'ai toujours pas confiance en moi d'ailleurs. Mais c'est une reconnaissance, quoi. Quand on n'a pas de formation particulière, qu'on s'est un peu formé tout seul, on se sent toujours tout petit face aux autres céramistes. Et alors quand on est sélectionné pour Saint-Sulpice, c'est vraiment une reconnaissance, quoi. C'est incroyable. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Moi, j'ai découvert ton travail au château de Saint-Jean-le-Blanc. Ouais. J'avais vraiment été émerveillée. Rien que ça. Qu'on soit là aujourd'hui. Et comment t'en es venue à la céramique? Alors là, c'est un coup de foudre complet. Moi, j'ai été un enfant très très solitaire et j'avais absolument besoin de faire quelque chose de mes mains. Donc toute mon enfance, je l'ai passé à peindre, à dessiner. Et en parallèle de la peinture, je me passionnais pour les pierres. Ça m'émerveillait. Un caillou, un petit cristaux de quartz, les minéraux, c'est un monde qui m'a émerveillé depuis toujours. Et en parallèle de ça, je dessinais des paysages de montagne. Alors que j'habite à Gien, qui est un paysage tout plat, mais dans la montagne, il y avait les roches, quoi. Donc c'était le moyen d'associer tout ce qui m'émerveillait. Et voilà, en grandissant, j'ai fait des études générales. Faute de moyens, j'ai vite commencé à bosser, à rentrer dans le monde du travail. Et j'avais quand même dans l'idée de faire quelque chose avec mes mains et si possible avec le minéral. Alors, je ne connaissais pas du tout la céramique. J'ai entendu parler de la Borne, qui est un village de potiers qui est pas loin de chez moi. J'y suis allé comme ça pour me promener. Je venais tout juste d'avoir ma première voiture, je commençais à être mobile, alors je suis allé à la Borne. Et c'était un coup de foudre. Là, j'ai vu vraiment le lien, quoi. Pour moi, les peaux, c'est de la pierre, quoi. Je retrouve tout ce que j'aime dans la roche. Je retrouve tout dans le travail des potiers. Et en même temps, c'est le travail de la main. Alors, voilà, la Borne, c'est un coup de foudre. Donc, la Borne, c'est un village entièrement de potiers. Ouais, c'est un village de potiers, spécialement de grès, qui a vraiment la culture du grès cuit au bois. Donc, c'est une poterie vraiment très minérale, avec vraiment des grès, souvent des grès bruts, pirités, parfois pas nettoyés. On a vraiment tous les minéraux du sol qui se retrouvent dans les pots, quoi. Quand on aime cette matière-là, c'est merveilleux. Et puis il y a des immenses céramistes à la Borne. Alors moi j'y suis allé très naïvement, en connaissant rien. Et j'ai vu notamment, je me souviendrai toujours des grandes jarres de Georges Tibesma. Voilà, ça a été vraiment un coup de foudre. Tu fais quand même des grandes pièces globalement. Ouais, mais je pense que Georges Tibesma, c'est peut-être la personne qui m'aura influencé. Parce qu'il y a l'idée de la grande jarre. Parce que cette impression de... Je sais pas, la grande jarre, c'est un fantasme un peu, c'est quelque chose de... C'est un objet, à la fois c'est une sculpture. C'est l'objet du potier, mais en même temps c'est totalement une sculpture, quoi. Et tu travailles donc le grès, toi aussi? Alors, je travaille un grès, mais très différent du grès de la Borne. Au départ, simplement par faute de moyens. Quand j'ai commencé, donc je suis revenu de la Borne, j'ai eu envie de m'y mettre, mais il faut des moyens. Donc je me suis trouvé un petit tour de potier d'occasion et j'ai acheté une terre qui était la moins chère que je trouvais. C'était une faïence blanche et puis j'avais pas de four et tout. Donc j'ai juste essayé comme ça dans le sous-sol de ma petite maison à essayer de tourner des pots.
Donc j'ai passé un an dans le sous-sol de ma maison à juste essayer de savoir tourner un pot, ce qui est déjà pas mal. Donc tu as appris tout seul à tourner Ouais. chez toi dans ton petit atelier. C'est ça. Pas par choix, un peu par faute de moyens. Ok. En parallèle d'un boulot salarié utilitaire. Et donc là, tu vis de la céramique. Oui, depuis peu. Ouais, c'est tout récent. Super. Et en fait, j'ai gardé le boulot salarié très longtemps parce que ça me rassurait. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi. Mais oui, je vis de la céramique maintenant. Super, bravo. Merci. Donc tu tournes tes pots. Ouais. En termes de technique, tu les tournes en une fois ou en plusieurs? Alors, parce que tu as vraiment des grandes pièces. Non, les grandes pièces, on les tourne souvent en 2 parties. Ok. Voilà, en 2 parties, mais c'est des parties, en fait, la forme, on l'a fait à la fin, sur l'ensemble des 2 parties. Les tourner en 2 parties, ça permet de monter de la terre assez haut, et après, on travaille la forme dans son ensemble. Ok. Donc là, une grande pièce comme il y a derrière toi, Ouais. c'est en 2 fois. Oui, c'est ça. En fait, je vais tourner un grand cylindre, un gros cylindre sans fond, avec à peu près un pain de terre complet sur la girelle. Ok. Donc, on a 12 kg de terre sur la girelle. Donc, alors, je fais un cylindre qui est relativement imparfait. Il est sûrement beaucoup trop épais en bas, mais c'est pas très grave en fait. On fait un cylindre le plus vite possible, le monter le plus vite possible, sans soucier qu'il soit parfait. Parce que après, donc on va le laisser un petit peu raffermir, et puis ensuite je tourne juste une base, et puis je vais retourner mon cylindre sur la base. Et en fait, l'épaisseur que j'ai à la base du cylindre, eh ben, c'est une réserve de terre que je vais pouvoir réétirer et remonter ensuite. Voilà. Et au niveau des décors, tu utilises de l'engobe ou de l'émail? Alors, c'est plutôt une recette d'émail, mais que je sous-cuis volontairement. Voilà, d'ailleurs la frontière entre l'engobe et l'émail, elle est assez ténue. Voilà, parce qu'à 1300 degrés, j'aurais quelque chose de complètement vitrifié. Moi, j'aime l'idée d'arrêter ma cuisson au tout début de la vitrification pour garder un effet satiné. Et il y a aussi dans l'idée de la basse température, la volonté de réduire un peu l'impact de ce qu'on fait. Notamment, j'ai remarqué qu'à 1100 degrés, je divise par 2 mes consommations d'énergie. Alors, je me dis qu'à notre époque, ça a du sens. Et puis, dans la basse température, il y a plein de choses à explorer. Alors, voilà, j'explore toutes les possibilités que j'ai en tâtonnant. Tu as un four chez toi dans ton atelier? J'ai pour l'instant un seul four, toujours le même depuis le début. À l'électrique? Électrique uniquement, ouais. Et je pense que dans quelques années, il va y avoir d'autres fours. Parce que je rêve de plus grand. Donc voilà, je suis en train d'étudier ça. Et puis il y a un truc qui manque à l'électrique, c'est la flamme. Pour faire des effets un peu... Ouais, déjà, ça permet aussi d'avoir de la réduction, la flamme. Parce que là, j'ai que des cuissons oxydantes. Et donc j'ai en fait très peu de surprises. J'ai un four où on maîtrise tout. Alors ça me va bien parce que j'ai tendance à vouloir tout maîtriser. Mais je pense que ça me ferait du bien d'avoir un four qui m'apporte un peu d'imprévu. Voilà. Ça serait ça le nouveau projet? Ouais, et le rêve ultime, c'est le four à bois. Mais j'ai conscience que ça va prendre des années parce que c'est aussi tout un apprentissage. J'ai une immense admiration pour les potiers de la Borne qui cuisent au bois. Et je sais le boulot que c'est. Et je sais que ça va me prendre des années, mais ça viendra peut-être. Ouais. Peut-être trouver d'autres personnes avec toi. J'ai l'impression que seul un four à bois, c'est un peu ouais. difficile. C'est surtout que c'est des cuissons qui sont très longues. Oui. Donc il faut pouvoir se relayer. Après, on peut faire des fours à bois pas très grands. Puis il y a plein de choses à faire. Et puis il y a plein de fours à bois différents. Ok. Et tu voudrais le construire toi-même? Ouais. Ouais. Super. Et au niveau des décors, j'ai l'impression que c'est une grosse partie de ton travail quand même. Ouais. C'est là où tu t'éclates le plus? Il y a plein d'étapes différentes. Je crois que ce que j'aime le plus, c'est le tournage. C'est devenu une quasi-addiction. Le tournage et la gravure. L'étape qui vient juste après, je commence juste après avoir tourné mon pot à faire des petites entailles dans la terre, avec des lames de couteau, des petites mirettes bricolées. Ça, c'est les étapes vraiment que j'adore. Voilà. Donc la gravure, ça permet de faire une première ébauche du motif. Soit je fais juste délimiter des zones, je fais juste des petits traits très fins, ou pour les pièces où il y a vraiment plus de gravure, je vais couvrir la pièce de gravure en faisant que des lignes à la mirette. Voilà, ça c'est des étapes que j'adore. D'accord, c'est de très long et très... C'est très long, c'est presque méditatif, mais je pense que ça correspond à un besoin. Je suis très introverti. Ouais, et puis j'ai besoin de ces moments très longs. En fait, moi j'aime passer beaucoup de temps sur une pièce, quoi. Je suis pas quelqu'un qui travaille vite. Je suis quelqu'un qui aime j'aime un peu l'ouvrage, quoi. L'ouvrage, l'artisan qui passe du temps sur son ouvrage. Voilà.
Où est-ce que tu cherches tes inspirations du coup? Alors, c'est un cheminement en fait. Alors, il y a forcément des influences parce qu'il y a plein de potiers que j'admire. Il y a toujours un peu, je pense qu'il reste quelque chose de l'influence de Georges Tibesma parce qu'il y a toujours dans les stries, l'idée de rythmer en fait une surface avec des stries. Puis il y a Gustavo Pérez évidemment qui est un maître et qui pareil dans la manière de travailler avec des entailles dans la terre qui m'a forcément énormément influencé. Puis il y a des tas de potiers dont je me suis trouvé en fait très proche mais que j'ai pas connu, qui m'ont pas forcément influencé. Je pense à Emmanuel Pécat qui a fait un travail finalement très proche du mien avec une technique complètement différente mais que j'ai découvert après coup. Et donc dans la céramique, voilà, on est forcément nourri de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on rencontre. Et moi, je ne raisonne pas tellement en termes ni de démarche, ni d'influence. En fait, moi, c'est un cheminement. Je creuse mon petit chemin. Je fais une pièce qui me donne l'idée d'en faire une autre. Et à chaque fois qu'on fait une pièce, on découvre des petites choses qui viennent parfois même par accident, qu'on va essayer de reproduire. Et voilà, donc on chemine d'une pièce à l'autre. Voilà. Et c'est aussi pour ça que parfois je me disperse un peu. J'aime bien moi me disperser et en plus ça permet d'apprendre. Tu as pas mal de collections différentes. Donc il y a celle où tu graves. Ouais. Il y a des formes un peu plus peut-être organiques. Ouais. Mais je m'interdis rien. Je m'interdis rien. Et tu fais tu réfléchis en termes de collection? Non, il y a très peu de réflexion. Moi je suis mes envies. C'est un luxe de pouvoir suivre ses envies, mais je suis toutes mes envies. J'aime bien l'idée que la cohérence, elle arrive malgré moi. Donc je me prive pas d'explorer plein de choses différentes et je laisse venir les choses naturellement. Où est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres? Déjà la prochaine exposition que tu fais, c'est quoi? Alors la prochaine, elle me tient vraiment à cœur parce qu'on retourne à la Borne. Pendant les grands feux. La première fois que tu exposes là-bas, à la Borne? Oui, j'ai déjà fait des marchés tout proches de la Borne. Ok. Mais là, pendant les grands feux, oui, c'est la première fois. Ah, voilà. En plus, voilà, on fait une expo à deux avec une super céramiste que j'adore qui s'appelle Myriam Bouchard. Voilà. Donc ça va être un moment important pour moi. Puis c'est le retour aux sources parce que c'est là où j'ai découvert la poterie. Avant mon premier voyage à la Borne, je ne la connaissais pas du tout. 20 ans plus tard, j'y suis à mon tour et c'est génial. Ouais, c'est super. Et pour ceux qui ne connaissent pas les grands feux de la Borne, c'est exceptionnel. On voit des cuissons au bois. Ouais, c'est un événement maintenant qui commence à faire venir des gens de partout. Déjà, quand on ne connaît pas, il faut voir un four à bois en marche. Ça, c'est un spectacle qu'il faut voir une fois dans sa vie, moi, je pense. Voilà. Et à la Borne, quand on y va pendant les grands feux, on est sûr de voir des fours allumés. Ce qu'on ne voit pas toute l'année, parce que souvent les potiers qui ont des très grands fours, ils cuisent 1 ou 2 fois par an, pas plus. En y allant pendant les grands feux, on sait qu'on va voir des fours, qu'il y aura plein d'animations, plein d'expos, donc c'est un moment d'effervescence qui est super. Allez voir Grégoire pendant les grands feux. Voilà, et aller au grand feu de toute façon. Et aller au grand feu de toute façon.